Deux chiffres qui ne devraient jamais se croiser, la crise et l'innovation. Pourtant, au Burkina Faso, ils avancent un côte à côte et l'économie se remet à respirer, tandis que de nouveaux bus, bornes solaires, péages digitaux et outils de suivi en temps réel s'installent, méthodiquement. Comment un État meurtri par l'insécurité peut-il devenir un laboratoire d'avenir et que dit ce pari d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté et la confiance publique? Ici, la méthode prime sur le miracle. Prouver avant de promettre, rendre visible chaque progrès, transformer la contrainte en levier durable pour la vie quotidienne. Traoré, chaque projet vise un objectif simple, rendre le développement visible dans la vie quotidienne. Les bus électriques, les bornes solaires et les péages digitaux ne sont pas des symboles de modernité importée, mais des outils et de reconquête économique. Le pari est pensé risqué, moderniser un État encore sous pression sécuritaire sans perdre l'équilibre social. Pourtant, c'est dans cette tension que se joue la crédibilité du modèle burkinabé. Si les chiffres tiennent, le pays prouvera qu'on peut transformer la fragilité en levier de croissance. La promesse est donc double, efficacité et autonomie. En d'autres termes, Ibrahim Traoré engage son gouvernement sur un terrain mesurable, prouver avant de promettre. Et cette méthode, rigoureuse et patiente, pourrait redéfinir la souveraineté africaine. Ce n'est pas un pari de communication, c'est un test de discipline nationale. La révélation se cache dans les détails. En octobre 2025, le gouvernement d'Ibrahim Traoré annonçait la réception de 155 bus sur les 500 commandés. Parmi eux, 125 sont déjà affectés au transport des élèves et étudiants au prix moyen de 200 francs CFA le trajet. Ces chiffres modestes dessinent pourtant un virage concret. L'efficacité devient visible. À Ouagadougou, un étudiant raconte qu'il mettait autrefois 30 minutes à pédaler jusqu'à l'université. Aujourd'hui, 10 minutes suffisent. Baseline 30, delta 20. Le progrès se mesure en temps gagné. En temps gagné, sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso tente de prouver qu'un État sahélien peut se reconstruire par la gestion, non par la dépendance. Le mini-reveal est là. La modernisation n'est pas une façade politique, mais une stratégie graduelle, mesurable, ancrée dans le réel. Les bornes de les bornes de recharge solaire alimentent postes, motos et voitures électriques. Les péages automatisés tracent OSS et les recettes en temps anti-réel. Et les bus relient désormais quartiers et écoles. Chaque initiative s'inscrit dans une même logique. Produire localement, gérer proprement, circuler librement. Le contraste avec l'image d'un Sahel en crise est frappant. Là où l'on attendait la désorganisation, Ibrahim Traoré impose une méthode. Rien n'est improvisé. L'énergie, la mobilité et la transparence budgétaire forment les trois axes d'une reconstruction nationale. Cette cohérence devient une arme politique. Dans une région où l'instabilité nourrit la méfiance, la transparence redonne de la légitimité. Les citoyens voient leur argent circuler, leurs routes sans pied s'entretenir, leurs bus arriver à l'heure. Derrière la rigueur technocratique se profile une idée plus grande, transformer la preuve en confiance et la confiance en stabilité. Le Burkina Faso teste un modèle rare, moins de ressources, plus d'efficacité. Dans les rues de Ouagadougou, les récits se multiplient en tant qu'incarnent la transformation. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef lointain, mais comme un chef d'orchestre attentif. Il écoute, rectifie, accélère. À ses côtés, des ingénieurs burkinabés formés localement dirigent les chantiers, adaptent les bornes solaires au climat, perfectionnent la maintenance des bus électriques. Chacun devient maillon d'un mouvement collectif. Un conducteur raconte que le nouveau péage automatique a changé sa routine. Moins d'attente, moins de papier, plus de contrôle. Pour lui, la technologie n'est pas un luxe, mais une délivrance. Une étudiante, elle, parle d'un gain de dignité. Nous ne courons plus après le transport vient à nous. Ces voix composent le visage humain d'une politique publique. Elles traduisent ce que les statistiques ne montrent pas, la réconciliation entre le quotidien et l'État. Sous Ibrahim Traoré, chaque amélioration technique devient un message politique. Les infrastructures ne sont plus de simples lignes budgétaires, mais des preuves vivantes.
Derrière chaque câble branché, chaque bus climatisé, chaque ticket scanné, se joue un combat symbolique, celui de la confiance retrouvée. Ce n'est pas la vitesse du changement qui compte, mais sa régularité, son ancrage. Ainsi, dans un pays longtemps défini par la fragilité, l'efficacité devient un nouveau langage. Et ce langage, Ibrahim Traoré l'articule non par les mots, mais par les actes. Tout commence par un geste simple, brancher un câble sur une borne solaire flambant neuve. À Ouagadougou, cette image anodine devient le symbole d'une bascule. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'engage dans une course méthodique pour moderniser ses infrastructures sans renier ses réalités sociales. L'énergie, la mobilité et la transparence ne sont plus des slogans, ce sont des leviers mesurables. Tout commence par une première impulsion. Le premier signal fort vient du déploiement des bornes électriques alimentées par le soleil. Elles réduisent la dépendance au pétrole importé, stimulent un marché local de la maintenance et inspirent les capitales voisines. Là où les générateurs grondaient, les stations solaires bourdonnent en silence. Chaque borne devient un point de ralliement, un lieu où la souveraineté se branche littéralement au quotidien. Puis vient le moment d'intensité maximale. Quelques mois plus tard, le premier péage automatique du pays entre en service. Pour la première fois, les recettes Sandim sont tracées en temps réel. Les usagers voient leur contribution se transformer en route rénovée et en circulation fluide. Baseline. Perte informelle estimée à 15%. Delta. Contrôle intégral et recettes transparentes. Le progrès cesse d'être une promesse lointaine. Il se mesure à chaque passage, à chaque ticket. Ibrahim Traoré parle alors de gestion par la preuve. Enfin, les répercussions se font sentir. L'arrivée des 165 bus sur les 500 commandés agit comme un catalyseur social. Chaque véhicule transporte plus que des passagers. Il véhicule une vision. Les étudiants, les enseignants et les travailleurs redécouvrent une mobilité digne. Le tarif moyen reste de 200 francs CFA, soit le prix d'un café, symboliquement accessible, politiquement stratégique. Un étudiant gagne 20 minutes par trajet. À l'échelle de la capitale, c'est une économie de milliers d'heures d'études et de travail. Ce maillage, énergie, transparence, mobilité, forme une trame cohérente. Là où d'autres cherchaient l'assistance extérieure, Ibrahim Traoré choisit la lenteur disciplinée. Une course silencieuse mais soutenue. Chaque borne, chaque péage, chaque bus devient une pierre du nouvel édifice national. Ainsi, le Burkina Faso démontre que la modernisation n'a pas besoin de frimes pour être réelle. Elle s'écrit dans le concret, à hauteur d'homme, entre un câble branché et un ticket validé. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, 3 indicateurs clés traduisent le changement. Les chiffres ne sont pas des ornements politiques, mais des preuves structurantes. D'abord, un premier signe tangible, le delta de mobilité. Avant la réforme, un étudiant parcourait 30 minutes à vélo pour atteindre l'université. Aujourd'hui, grâce au réseau de bus publics, il met 10 minutes. 10 minutes. Baseline, 30, delta, 20. Ça PSI. Ce ratio, ramené à des milliers de trajets, représente des heures de productivité restituées à la jeunesse. Chaque minute gagnée devient un capital de savoir. Cette transformation ne repose pas sur une expansion coûteuse, mais sur une redistribution du temps, ressource rare et décisive. Ensuite, un second repère, la transparence budgétaire. Les anciens péages manuels perdaient jusqu'à 15% de leurs recettes. La digitalisation a inversé le schéma. Baseline, opacité partielle. Delta, contrôle intégral. Chaque franc CFA perçu est désormais enregistré et réinvesti. L'administration gagne en crédibilité, les audits se simplifient et la corruption recule. Cette visibilité financière agit comme un multiplicateur de confiance. Dans un environnement sahélien instable, c'est une forme de sécurité. Enfin, un troisième élément, l'autonomie énergétique. Chaque borne solaire installée réduit la dépendance aux carburants importés. En moyenne, une moto électrique consomme 0,5 kWh par jour, soit 10 fois moins qu'un moteur thermique équivalent. Baseline, dépendance, delta, autonomie.
Ces économies cumulées génèrent une résilience structurelle. La transition énergétique devient un levier industriel et un modèle régional. Ces trois séries de données racontent une même histoire. Produire localement, gérer proprement, circuler librement. Les résultats Mapapiedze n'apparaissent pas en séparant encore dans tous les indicateurs macroéconomiques, mais le ressenti populaire évolue. Dans les rues de Ouagadougou, les citoyens parlent peut-être moins de promesses et plus de faits. Ibrahim Traoré a inversé la séquence politique, montré avant d'annoncer. La rigueur de cette méthode tranche avec les habitudes du continent. Elle repose sur une idée simple. La légitimité vient de la mesure. En s'appuyant sur les deltas concrets plutôt que sur les discours, le Burkina Faso teste une équation rare. Moins de moyens, plus d'efficacité. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, mais une mutation calculée. Chaque pourcentage gagné, chaque minute économisée, chaque kilowatt produit localement participe d'une souveraineté nouvelle, construite pas à pas. Les critiques ne manquent pas, et Ibrahim Traoré les écoute sans les esquiver. Les économistes prudents affirment que cette modernisation reste avant tout une vitrine politique. Quelques bus, quelques péages, quelques bornes pour masquer la fragilité d'un pays encore dépendant des financements extérieurs. Il souligne que les bénéfices réels ne touchent qu'une minorité urbaine et que la capitale avance plus vite que les provinces. Les routes rénovées à Ouagadougou contrastent avec les pistes poussiéreuses de l'intérieur. Le risque d'un développement à deux vitesses est réel. Les partisans de la prudence rappellent aussi que la sécurité demeure précaire. Sans stabilité, toute infrastructure reste vulnérable. Selon eux, l'État ferait mieux de concentrer ses ressources sur la santé et la défense plutôt que sur la mobilité urbaine. Cet argument semble rationnel. Un bus ne protège pas contre une attaque. Pourtant, les faits esquissent une autre lecture. La digitalisation des péages n'est pas un gadget, mais une réforme structurelle. Les bus scolaires ne sont pas un luxe, mais un instrument d'inclusion. Et les bornes solaires ne sont pas un caprice écologique, mais une anticipation du monde post-pétrole. Ibrahim Traoré ne promet pas la perfection, il démontre la faisabilité. Son approche repose sur une discipline de l'épreuve, prouvée par le concret que l'État peut livrer malgré l'adversité. C'est cette capacité à tenir la promesse, même minimale, qui reconstitue la légitimité politique. Là où d'autres gouvernements ont perdu la confiance populaire, celui-ci la reconstruit donnée après donnée, projet après projet. Ainsi, la critique la plus sévère devient aussi son meilleur test. Si la transformation résiste au temps, elle cessera d'être une vitrine pour devenir une fondation. Un stade raconte tout. Celui du 4 août, jadis symbole d'abandon, renaît aujourd'hui comme un manifeste. Sous Ibrahim Traoré, sa rénovation dépasse le cadre sportif. Elle marque un changement d'époque. Derrière les gradins repeints, une économie locale s'est remise en marche. Architectes, artisans, restaurateurs, chauffeurs, tous participent à un même chantier. Ce qui semblait un simple symbole devient un moteur d'emploi. Là où le pays n'accueillait plus de matchs, il accueille désormais l'espoir, résume un ingénieur du site. Cette phrase condense la logique du gouvernement. Rendre visible la reprise à travers des lieux familiers. Le sport devient langage de cohésion et la reconstruction un rituel collectif. Ibrahim Traoré ne cherche pas la mise en scène, mais la continuité, la dignité par l'action. À mi-parcours, le Burkina Faso franchit une ligne invisible. Le progrès n'est plus un concept, mais un rythme. Une route refaite, un bus ponctuel, un stade éclairé suffisent à prouver qu'un pays peut tenir debout, sans tutelle. Les effets de la transformation engagée sous Ibrahim Traoré dépassent le cadre des infrastructures. Ils redéfinissent les comportements, les attentes et les équilibres sociaux. Du côté des institutions publiques, pour l'État, la digitalisation des péages et la centralisation des recettes créent un précédent administratif inédit. Les revenus routiers sont traçables, les audits plus rapides, les projets mieux financés. La transparence devient un capital politique. Cette fiabilité nouvelle modifie la relation entre gouvernants et citoyens. La promesse publique redevient crédible. Là où régnaient la défiance et le soupçon,
la comptabilité en temps réel restaure la confiance. Pour les entreprises, pour le secteur privé, la modernisation logistique ouvre des corridors économiques. Les coûts de transport chutent, les délais de livraison se raccourcissent et les investisseurs, autrefois frileux, reviennent. Oh, c'est ça, mais... Un entrepreneur confie qu'il livre désormais en une journée ce qui lui prenait deux. Chaque route asphaltée devient un maillon d'intégration régionale. L'économie burkinabé se redécouvre une compétitivité intérieure. Pour les citoyens, pour la population, le changement est intime. L'accès à des bus fiables et abordables améliore la ponctualité, la sécurité et la qualité de vie. Les étudiants arrivent à l'heure, les travailleurs économisent du temps, les familles respirent mieux. Le progrès cesse d'être une abstraction et devient une habitude quotidienne. Ibrahim Traoré insiste. L'État doit être visible là où il était absent. Cette présence concrète réconcilie les gens avec l'idée d'utilité publique. Enfin, la dimension régionale mérite d'être soulignée. Enfin, l'impact dépasse les frontières. Le Burkina Faso montre qu'un État sahélien peut se relever par la gestion interne plutôt que par l'aide extérieure. Les voisins observent et s'en inspirent. L'expérience burkinabé devient un laboratoire africain de résilience, un modèle où la stabilité se construit par l'efficacité et non par l'assistance. Ainsi, le pays change de narratif. Il n'est plus présenté comme un maillon faible, mais comme un terrain d'expérimentation. La confiance, lente à renaître, devient une ressource nationale. Le message de fond était clair. Le progrès africain peut être méthodique, mesuré, endogène. L'avenir du Burkina Faso se joue sur 3 trajectoires, esquissées par les observateurs et assumées par Ibrahim Traoré comme autant de tests de résilience. D'abord, le scénario de base, la continuité, les projets en cours, bus, péage, énergie solaire, suivent leur calendrier initial. La croissance reste modeste mais stable, soutenue par la confiance administrative et une discipline budgétaire rare dans la région. Le pays consolide sa crédibilité sans fracas. Ce scénario incarne l'équilibre. Pas de miracle, mais plus de fragilité. Puis, un scénario optimiste, l'accélération. De nouveaux partenariats africains et internes soutiennent la production locale d'équipements électriques. Les universités collaborent avec des startups d'énergie verte pour former une génération d'ingénieurs du Sahel. Ouagadougou devient un hub d'innovation décentralisée. La jeunesse se réapproprie la modernité et la souveraineté se traduit par la compétence. Condition essentielle, maintenir l'harmonie entre ambition technologique et cohésion sociale. Enfin, un scénario plus fragile, le ralentissement. Les tensions sécuritaires s'intensifient. La logistique se grippe, les financements se raréfient. Le souffle collectif s'affaiblit sans disparaître. Même dans ce cas, un acquis demeure. La preuve que la transformation est possible, même sous pression. Le pays garderait alors un socle institutionnel solide et une méthode éprouvée, celle du réalisme stratégique. Ces 3 voies ne s'excluent pas. Elles se complètent comme des miroirs du même projet. Quelle que soit l'issue, une conviction s'impose. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Et c'est dans les 12 prochains mois que se jouera l'essentiel. La capacité du Burkina Faso à transformer ses réussites visibles en structures solides et durables. Ce que l'on oublie souvent, c'est l'humain derrière les chiffres. À Ouagadougou, la transformation se vit dans les regards et les routines. Un chauffeur de bus raconte qu'il n'aurait jamais imaginé conduire un véhicule électrique. Aujourd'hui, il le fait avec fierté, comme un symbole d'avenir. Une étudiante explique qu'elle n'arrive plus en retard à ses cours et qu'elle respire un air plus propre sur le trajet. Ces petites victoires additionnées composent un sentiment collectif, celui d'appartenir à un mouvement qui avance. Sous Ibrahim Traoré, la communication gouvernementale change de ton. Fini la rhétorique des promesses lointaines, place aux preuves tangibles. Les réformes ne sont plus présentées comme des prouesses techniques, mais comme des promesses tenues. Cette proximité donne au mot « développement » un sens humain. Le progrès n'est pas plus réservé aux rapports économiques. Il se mesure au quotidien dans la ponctualité d'un bus, dans la transparence d'un ticket. Pour les jeunes générations, ce réalisme inspire. Là où la résignation dominait,
Une curiosité renaît. Les débats en ligne, les vidéos partagées, les témoignages spontanés deviennent une forme d'appropriation citoyenne. Le Burkina Faso ne se raconte plus de l'extérieur, il s'écrit de l'intérieur. Et dans ce récit collectif, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un nom, mais un rythme, celui d'un pays qui réapprend la confiance. Pour que la dynamique engagée survive à l'effet d'annonce, elle doit devenir méthode. Sous Ibrahim Traoré, la feuille de route s'articule autour de 5 gestes simples mais mesurables. Première étape, renforcer la maintenance locale. Chaque bus, chaque borne électrique doit être entretenu par des équipes burkinabées. Le transfert de compétences devient aussi vital que l'équipement lui-même. Deuxième étape, généraliser la digitalisation. Les données issues des péages, du transport public et des infrastructures solaires doivent être regroupées dans une plateforme unique. Une telle interconnexion permettrait de suivre recettes, coûts et performances en temps réel. Troisième étape, impliquer les universités. Les écoles d'ingénieurs et les instituts techniques peuvent devenir des incubateurs de solutions adaptées au climat et aux réalités locales. Quatrième étape, créer un fonds souverain d'entretien. Financer la modernisation par les revenus générés plutôt que par l'aide extérieure. Ce cercle vertueux redonne du poids à la fiscalité nationale et à la confiance civique. Cinquième étape, pérenniser la communication. Expliquer, documenter, rendre visible. Car la transparence n'est pas qu'un outil de contrôle, c'est une pédagogie publique. Ces 5 gestes ne relèvent pas du rêve, mais de la discipline. Ils rappellent qu'en somme qu'une révolution durable est souvent méthodique. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré transforme l'efficacité en identité nationale. Avancer sans bruit, bâtir sans détour. Au crépuscule de Ouagadougou, un bus traverse lentement l'avenue principale. Dans son reflet, on aperçoit les bornes solaires et les routes neuves. L'image est simple, presque ordinaire, mais elle condense tout, la patience, la rigueur, la dignité d'un peuple qui se relève. Ibrahim Traoré n'est pas au centre du cadre, il se tient à la marge, comme un chef d'orchestre discret. Ce silence volontaire traduit une conviction. Le pouvoir n'est pas d'apparaître, mais de faire durer. Les artisans terminent leurs travaux au stade du 4 août. Les étudiants rient dans le bus climatisé. Les chauffeurs saluent les passants. Rien d'extraordinaire, et pourtant tout est là, une cohérence retrouvée. Le Burkina Faso ne cherche pas à impressionner, il cherche à tenir parole. Sous Ibrahim Traoré, le progrès se mesure non à la vitesse, mais à la régularité. Chaque projet livré, chaque trajet ponctuel, chaque lumière allumée devient une preuve de maturité collective. Et si la modernité, ici, commençait simplement par la ponctualité d'un bus? Le message du Burkina Faso dépasse désormais ses frontières. Ce que montre Ibrahim Traoré, c'est qu'un État peut se reconstruire sans bruit, par la constance et la clarté. À travers ses routes, ses bus et ses bornes, le pays redéfinit la souveraineté, non plus comme une posture, mais comme une habitude. Cette discipline silencieuse devient une inspiration pour d'autres nations africaines, une invitation à croire à la méthode plutôt qu'au miracle. Pour les observateurs, l'expérience burkinabé ouvre une question. Et si la stabilité du continent commençait par un simple bus à l'heure? Chacun peut y voir un symbole, un appel ou une responsabilité, car le progrès ne dépend pas d'un chef unique, mais d'une volonté partagée. Le Burkina Faso n'enseigne pas une leçon, il partage une pratique, avancer même quand tout semble fragile.